chaque fois que le mari s'enfermait avec la femme manipulatrice dans la chambre, il donnait 10 000 $ à sa femme et lui ordonnait de rester dehors à écouter les gémissements qui venaient de l'intérieur, en plus de devoir mettre une robe rouge et attendre patiemment qu'il ouvre la porte. Cependant, après tout cela, le mari ne faisait que jeter 2 piles de billets sur ses genoux et lui demandait de nettoyer le désordre dans la chambre. Mais malgré les insultes et tortures de son mari et de son ami, la femme refoulait sa douleur. Parce qu'il y a 5 ans, elle avait découvert accidentellement l'infidélité de sa belle-mère, et craignant qu'elle ne le révèle, sa belle-mère s'était agenouillée et l'avait supplié désespérément. Elle accepta la demande de sa belle-mère, mais quelques jours plus tard, sa belle-mère apparut soudainement sur le chemin où elle passait, et perdit la vie sur le coup. Cette tragédie provoqua la colère furieuse de son mari contre elle, qui l'envoya directement en prison. 5 ans plus tard, pendant qu'elle était en prison, la femme découvrit que les cellules cancéreuses s'étaient propagées, et elle fut libérée avant terme. Mais après sa sortie, elle n'alla pas révéler la vérité à son mari. Parce que si ce secret était dévoilé, tant son mari que son entreprise subiraient un coup dévastateur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que celle qui l'avait menée à ce point était son amie manipulatrice, pour lui enlever son mari. La femme manipulatrice, le jour de ses fiançailles avec lui, avait mis de la drogue dans sa boisson et avait fait que sa belle-mère se ridiculise. Après cela, elle utilisa cet incident pour faire chanter la belle-mère et la fit percuter devant la voiture de la femme. Même le malentendu de son mari envers elle avait été instigé par cette amie manipulatrice. Elle fit croire à son mari que la femme avait tenté de tuer sa belle-mère, et c'est pour cela qu'il l'envoya en prison. Mais la femme ne savait rien de tout cela. Et encore naïve, elle pensait qu'elle devait mourir pour protéger ce secret. La femme devint danseuse dans un bar, et son premier groupe de clients fut son mari et son ami. Quand le mari la vit, il la jeta au sol, et la rendit ridicule aux yeux de ses amis pour avoir travaillé dans cet endroit juste après sa sortie de prison. Sans aucune honte, quand l'homme apprit qu'elle n'avait pas d'argent, il jeta une pile de billets au sol et l'obligea à boire. Mais elle savait qu'il ne lui restait que 2 semaines à vivre, et le médecin lui avait dit qu'elle ne devait pas boire d'alcool. Cependant, face aux humiliations de l'homme, elle ne résista pas et but l'alcool d'un trait. Mais l'amie manipulatrice fit preuve d'une grande méchanceté envers elle. Non seulement elle l'humilia avec de l'argent, mais elle la força aussi à boire 1 litre de bière. L'alcool provoqua une aggravation rapide de la maladie de la femme. Elle alla aux toilettes et commença à vomir et à s'évanouir. Le mari, l'apprenant, courut vers les toilettes, mais la femme manipulatrice utilisa comme prétexte qu'elle ne pouvait pas entrer dans les toilettes des femmes et mentit, disant qu'elle avait juste trop bu, et pressa l'assistant de dire qu'il s'était trompé. Le mari, entendant cela, se calma et demanda à l'assistant de la ramener chez elle. En se réveillant le lendemain, la femme vit tout ce qui l'entourait et ressentit une profonde nostalgie pour toutes ces choses qui lui appartenaient. Alors qu'elle était sur le point de partir, l'homme la malinterpréta, pensant qu'elle allait retomber dans ses travers. Furieux, il lui ordonna de passer la nuit dehors et d'écouter comment il couchait avec une autre femme. Puis il lui jeta 10 000 $ sur les genoux. L'homme s'attendait à ce qu'elle refuse cette demande irrationnelle. Mais la femme, pour qu'il la laisse en paix, n'hésita pas à accepter. Elle passa la nuit dehors à écouter, devant la porte,